podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour pour cet nouvel épisode du podcast d'Anglais en France. Aujourd'hui, je suis avec un autre stagiaire, la troisième, après Nadia et Anna, qu'on a déjà interviewé dans les autres épisodes. Et ouais, donc on commence. Est-ce que Elisa, tu peux te présenter? Bonjour Nixon, donc moi c'est Elisa, je suis actuellement en Master 2 Management et Ingénierie des industries du tourisme à l'ISTIA à Toulouse. Voilà, j'ai 23 ans et je finis mon parcours à la fin du mois prochain. Du coup, tu as dit que pour le moment tu es à l'université pour ton Master 2. Est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionne un peu le système universitaire ici en France? Alors, si je ne me trompe pas, c'est structuré par l'Union européenne. Il y a 3 cycles, donc il y a la licence qui est sur 3 ans, le master sur 2 ans et le doctorat qui est sur 3 années de plus. Donc, chaque année est divisée en semestres d'études qui correspond à des crédits européens, ce qui permet de pouvoir faire son début de cursus en France et après de continuer dans une université européenne. Donc la licence, si je ne me trompe pas, c'est 180 crédits ECTS, donc 6 semestres d'études. Après, il y a le master qui correspond à 300 crédits répartis sur 4 semestres. Et après, la thèse qui est 3 années de plus et plutôt destinée à des étudiants, des enseignants-chercheurs. Du coup, tu as dit comment ça fonctionne le système universitaire français. Et est-ce que tu peux aussi nous raconter comment est le process, comment on s'inscrit à l'université française? Parce que du coup, on a parlé avec Anna et Nadia qui font l'université en Angleterre et ils nous ont dit le fait qu'il y a un portal où tu dois télécharger ta demande pour 5 universités qui s'appelle Lucas. Est-ce que ici c'est pareil ici en France? Est-ce qu'il y a un portal où tu fais ton application? Après le baccalauréat, donc pendant l'année du baccalauréat, donc l'année de terminale, on doit s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Moi, à mon époque, c'était APB, Admission Post-Bac. Et donc sur cette plateforme, on doit renseigner notre identité. Et puis après, effectuer des vœux dans les universités où on souhaite aller et surtout la formation, le diplôme qu'on souhaite obtenir. Et puis, je crois que c'est quelques semaines avant le bac, on a l'affectation des vœux, donc les universités qui nous ont acceptés ou non. Et puis après, on valide ces vœux. Et c'est à ce moment-là, après, bien sûr, avec l'obtention du bac, on peut aller dans l'université que l'on a choisie si on a été sélectionné. Et du coup, combien ça coûte l'université en France? Est-ce qu'il y a des bourses aussi? Ou bien combien ça coûte si quelqu'un veut étudier en France? Et est-ce que c'est le même prix aussi pour l'étudiant européen ou bien les gens qui arrivent dans l'étranger, pour exemple la Chine, l'Amérique? Est-ce que c'est le même prix? C'est différent. Alors, je sais que le prix pour les Français sont les mêmes. Alors, je ne saurais pas le dire parce que moi, je suis une étudiante boursière, donc je n'ai pas eu à payer les frais et je ne me suis jamais inquiétée des frais de l'université. Après, je sais que le prix est différent si on est ressortissant européen, donc de l'Union européenne, ou si on est vraiment un étudiant étranger hors Union européenne. Je sais que les prix peuvent être très, très élevés. Après, il y a un prix suivant le cycle qu'on fait, donc suivant si on est en licence ou en master ou même en doctorat, le prix varie, mais je ne saurais pas dire le prix exact. Je comprends. Pour cette question, je te vais te demander de quoi on se retrouve ici en anglais en France. Comment ça fait que tu te retrouves
ici en anglais et en France pour ton stage. Comme tu dis, je reviens à Anglais in France. Je suis venue l'année dernière en pleine pandémie. Donc, pour tout vous avouer, c'est un stage que j'ai trouvé par hasard sur le portail de mon université. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il mêlait mes études, en fait, donc mon intérêt pour le tourisme, les études que je fais actuellement et les études que j'ai pu faire par le passé. Donc, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, anglais-chinois. Et donc, je trouvais que le parcours de Jennifer Lord, donc la directrice et fondatrice de Anglais in France, on avait le même parcours, il était similaire. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir collaborer avec elle et d'apprendre à ses côtés. Donc, j'ai effectué 2 mois de stage l'année dernière. Et puis, on a discuté de projets, de mon mémoire de Master 2. On a eu plein d'idées. Et donc, c'est pour ça que j'ai refait appel à elle en début d'année pour effectuer mon stage de 6 mois parce que du coup j'avais pour projet de faire mon mémoire de Master 2 sur les séjours linguistiques et sur l'impact du Covid. Et donc du coup je pense qu'elle était le plus à même pour m'aider sur ce sujet. Du coup, cette agence de formation, c'est une agence qui fait des leçons d'anglais, d'immersion d'anglais pour jeunes de tout l'âge, de jeunes étudiants à moins jeunes étudiants. Pour améliorer l'anglais. Donc, ça fait que tu rencontres beaucoup aussi des professeurs anglais et tu dois aussi utiliser ton anglais. Je devais te demander, ton niveau d'anglais est amélioré beaucoup pendant ce stage ou bien c'est pareil? Est-ce que le niveau d'anglais s'est amélioré? Je saurais pas confirmer qu'il s'est amélioré, mais en tout cas j'ai plus d'aisance puisque je suis contrainte et obligée de parler en anglais, alors qu'avant à l'école j'étais pas obligée forcément de participer. Donc là je suis obligée de communiquer, donc je suis obligée de parler anglais. Après il y a cette facilité que normalement avec les stagiaires Erasmus je dois parler français puisqu'ils viennent pour apprendre le français, alors que moi l'intérêt de ce stage c'est plutôt le tourisme plutôt que l'anglais. Après, dans mon travail pur, j'écris les mails en anglais, mais je ne communique que très très rarement en anglais au téléphone avec les familles d'accueil. L'essentiel de mon travail, oui, c'est surtout en français avec le client. Mais après, c'est vrai que je pense que mon niveau d'anglais, je ne sais pas si c'est amélioré, mais en tout cas, j'ai plus d'aisance à parler en anglais. Je suis plus sûre de moi, même si je fais des erreurs, je sais que je peux me faire comprendre en anglais et je pense que c'est le principal. Pendant, je peux dire, 6 mois ici avec Anglais en France, est-ce que tu as une expérience amusante ou bien un souvenir de votre travail que tu veux partager ici avec nous, Elisa? Je pense que c'est plutôt les moments à table le midi avec les professeurs. C'est convivial, on rigole beaucoup. Il y a beaucoup de blagues, je pense notamment à Alison et ses beat jokes et elephant jokes qui sont ridicules mais qui nous font bien rire à table et qui font décompresser les clients. Donc ça, je m'en souviendrai toujours. Et après, dans le travail en lui-même, non, j'ai pas d'anecdote particulière sur le travail. Non, c'est plutôt les moments, oui, de partage tous ensemble au bureau, ou même avec un ancien stagiaire, Nikolai, j'ai partagé 4 mois avec lui, ou même avec Jennifer. On arrivait à rigoler, à communiquer, et c'était sympa. Voilà. Pour conclure, est-ce que tu recommandes cette genre d'expérience à qui nous écoutent ou bien gens qui sont en Master 1 et puis ils veulent chercher un stage, bien qui étudient aussi le tourisme ou bien les langues? Ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux partager ton expérience personnelle? Oui, je pense que c'est hyper intéressant pour les gens comme moi qui font du tourisme pour sûr, mais aussi pour ceux qui ont fait des études de langue et après des études de tourisme ont un intérêt grandissant pour le tourisme. Je pense que voilà, ce stage il est intéressant parce qu'il y a
il n'y a pas que du tourisme pur, il y a du marketing, il y a de la production touristique, il y a de l'échange en anglais, en français, il y a de la rédaction. C'est un métier assez diversifié, comme c'est une petite structure, on fait beaucoup de choses. Il y a de la comptabilité aussi, je trouve que c'est très très intéressant. En plus, c'est une agence de voyage spécialisée, c'est-à-dire que c'est pas comme les agences qu'on étudie souvent en classe comme Fram ou TUI, c'est vraiment une agence spécialisée dans les séjours linguistiques. Donc c'est un marché assez spécial, c'est des clients assez spéciaux, c'est une clientèle assez aisée. Donc on n'a pas la même façon d'appréhender le client qu'on pourrait le faire chez Fram ou Leclerc Voyage. Donc c'est une expérience à avoir. Je recommande vivement. En plus, donc comme je disais, c'est une ambiance assez familiale. Avec les professeurs le midi, c'est assez intéressant de partager en anglais, en français, et puis partager l'expérience des stagiaires Erasmus qui viennent des quatre coins du monde. Merci beaucoup, Elisa, d'avoir partagé ton expérience. Et donc, bonne chance avec ton dernière année de Master 2, avec ton essai que tu dois finir d'écrire. Et bonne chance avec ta carrière professionnelle. Merci beaucoup, Nixon. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.